Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Salut Nadia. Salut Mathieu, bon mercredi. Bon Aujourd'hui c'est mercredi. mercredi. Oui. Yes. Donc, épisode 69 déjà, on approche le 100. C'est encore loin, mais si on en fait un petit peu à chaque semaine, éventuellement on va y arriver. Puis encore, tu sais, nous autres on fait ça une fois semaine, on s'en donne pas plus. On veut pas une surcharge. C'est sûr qu'on a d'autres priorités dans notre vie. Puis si on commence à se donner deux podcasts, trois podcasts par semaine pour atteindre le 100 le plus vite possible, on va devenir overwhelmed. Puis là, soit que ça va être fait tout croche, puis ça va nous emmener à nulle part, ou bien on va juste pas le faire parce qu'on va être toutes les autres meilleurs que faire un podcast. Donc, avant d'embarquer là-dedans, objectif du podcast, c'est d'empêcher les gens à se résigner. Écoute, on a eu au-dessus d'une vingtaine d'invités so far sur notre podcast, puis eux sont la preuve qu'ils étaient dans vos souliers, puis sont capables. Puis, tu sais, ils ont commencé où ce que tu es en ce moment, probablement en train d'écouter. Donc, donne-toi le courage de commencer. Tu as tout à gagner et rien à perdre. Et puis l'autre objectif, ben, c'est un moment de réalignement, autant pour moi, Nadia, que vous qui écoutez. Euh, on regarde notre semaine, qu'est-ce qui a bien été. Good, on en fait plus de ça, puis même on a essayé d'ajouter des choses meilleures si on veut. De l'autre côté, ben, qu'est-ce qui a moins bien été, puis on a deux choix. Soit qu'on fait face à la musique, puis on décide de changer pour le mieux parce que oui, c'est plus difficile, mais on devient bien plus de bonne humeur, plus d'énergie, on sent mieux dans notre peau. Puis on est juste une meilleure personne à être autour des gens. De l'autre côté, vous n'êtes pas obligé, right? C'est toujours votre choix. Vous pouvez toujours lever le tapis, mettre ça en tour, mais le tapis, de semaine en semaine, il devient de plus en plus épais. Et puis, comme on dit toujours, la vie va toujours donner les mêmes examens jusqu'à temps que tu apprennes la leçon, puis tu fais autrement. Donc, aujourd'hui, on va parler de surcharge, on va parler de complexité un petit peu, on va parler de comment que souvent on essaie trop d'en faire et puis le résultat, c'est qu'on fait absolument rien et puis on reste dans notre cycle vicieux. Puis en même temps, tu sais, des petites questions à se poser. C'est, je vais dire en anglais, mais what moves the needle forward? Right? Donc, qu'est-ce que ce que je suis en train de faire m'aide à avancer, m'aide à progresser, même si c'est un petit peu good. C'est juste ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de faire des changements drastiques. Je le dis toujours, tu sais, on veut juste des petites résistances, petites résistances. Nos chances de succès deviennent grandes. Si on a une résistance drastique au début, notre chance de succès à long terme est minime. Puis aussi, il faut toujours se demander, c'est quoi ma meilleure alternative présentement? OK? Donc, si je suis là puis je mange des chips en écoutant la TV, peut-être que oui, des peanuts salés, c'est pas la meilleure chose pour toi, mais c'est une meilleure alternative que des chips salés. Fait que peut-être que c'est ça ton petit step, c'est ça ton petit changement que tu fais. Puis après ça, éventuellement, tes peanuts salés, peut-être qu'ils deviennent une pomme salée. Et puis tu continues à juste trouver la meilleure alternative qui fonctionne pour toi, qui te cause juste un petit peu de résistance. Donc, tu gardes la même habitude de manger et watcher ta TV, mais tu changes les composantes qui te fait de toi, ben, un, tu t'alimentes beaucoup mieux, les calories sont bien mieux gérées, on allume certaines switches à l'intérieur de notre corps, différents processus qui nous aident à optimiser notre performance, notre sommeil, tout ce qu'il y a à faire avec notre productivité. Donc, posez-vous toujours la question, c'est quelle votre meilleure alternative pour vous à ce moment présent? Puis essayez-les, puis donnez-vous le temps de vraiment l'essayer pour voir si c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis au bout de la ligne, tu fais juste raffiner, tu améliores ton processus. Éventuellement, peut-être que ta pomme salée avec une TV, ça va devenir une pomme salée avec un livre. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses, mais en autant que tu as un peu de progrès à chaque semaine, à chaque mois, ce que tu fais fonctionne. Puis, comme je dis toujours, on dit, c'est quoi qu'on dit? On dit ready, fire, aim. Donc, tu es prête, vas-y, puis après ça, aligne-toi. Ouais, c'est ça, t'es prêt, t'es pas prêt, vas-y pareil, même si t'es C'est pas ça, prêt. exactement. Mais là, t'as résumé, fait qu'on peut raccrocher parce que t'as vraiment bien dit, là, qu'est-ce qu'on résume. Mais tu sais, concrètement, tu sais, là, c'est la théorie, tu nous dis ça, OK, ben, tu choisis quelque chose, c'est quoi ta meilleure alternative à ce moment? Puis ça, j'aime bien ça que tu dit à ce moment-là de ta vie, tu sais. Ça veut pas dire que ça, là,
peut-être que tu l'as déjà essayé puis ça n'a pas fonctionné dans le passé, mais aujourd'hui, peut-être que ton contexte est différent puis tu peux réessayer quelque chose que tu avais déjà essayé qui n'avait pas fonctionné. Parce que c'est quoi la décision qui va vraiment changer ta trajectoire? Tu sais, comme tu mentionnes, quelque chose qui ne crée pas une trop grosse résistance, mais qui va avoir un gros impact. Fait que maximum d'impact, minimum d'effort, si on veut. Fait que qu'est-ce qui aurait le plus d'impact dans ta vie en ce moment que tu pourrais changer? Ou peut-être de Puis, le voir d'une autre façon. Si tu continues à faire ça, dans un an, tu sais, où c'est que tu vas être rendu? Tu sais, tu veux pas être à la même place que tu étais l'an dernier ou à la même place qu'aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, je te pose la question, là, toi, là, Mathieu, là. Mais moi, je vais puis te dire c'est quoi mon affaire, Puis, là. tu sais, les gens, tu sais, il faut qu'ils comprennent que ils peuvent pas changer de destination overnight, mais ils peuvent changer de direction. Puis la direction, même si est minime, c'est un pas dans la bonne direction. Puis un peu comme tu dis, tu sais, comme c'est quoi ton best bang for your buck que tu peux faire? C'est quoi Ah la ouais, meilleure j'aime ça quand chose tu dis pour ça, toi-même ouais. qui va te rapporter le plus? Souvent, tu sais, on essaie d'aider les gens à améliorer leur santé, puis ils dorment 4 heures par jour, 5 heures par jour. Mais tu sais, ça vient affecter le reste de ta journée. Tu te réveilles à l'envers, tu as besoin de 3 cafés. C'est bien plus facile aller dans les armoires ou arrêter au fast-food que de faire un bon repas. Tu as beaucoup moins d'énergie pour tes workouts, donc tu es moins performant. Fait que tu sais, c'est toutes des choses. C'est une chose qui peut devenir un effet boule de neige négatif sur autres habitudes. Fait que souvent, Ouais. les gens qui sont capables de prendre leur sommeil en contrôle, puis tu sais, des fois, ça va être aussi simple que faire la méthode 3-2-1. Donc, 3 heures avant de me coucher, je mange plus. 2 heures avant de me coucher, plus de liquide. 1 heure avant de me coucher, plus d'électronique, plus de TV, cellulaire, iPad, whatever. Puis tu lis, ou bien tu planes ta journée du lendemain sur papier-crayon, ou tu fais du journaling. Comme ça, tu es capable de vider ta tête, avoir de la clarté. Fait que, tu sais, le sommeil, je pense, c'est une grosse place que tu peux avoir beaucoup de bienfaits. Puis écoute, on l'a tout fait, là, je me couche moins que 6 heures par soir, je le ressens le lendemain. Ah Je me ouais. couche 7 heures et plus, comme je pète le feu. Right? T'es une autre personne complètement. Ça, c'est juste être capable de dire non, j'écoute pas la troisième période de hockey ou non, j'écoute pas un autre épisode ou tu sais, c'est des choses simples de même, mais il faut toujours que tu penses comment je veux me sentir demain matin. Est-ce que Ben, je veux être fatigué ou bien est-ce que je veux avoir mon énergie, être content, puis je veux que ma journée elle passe vite plutôt que de longue, puis là, je regarde quand est-ce que je retourne au lit. Parce que quand tu dis quand est-ce que je retourne au lit, t'es fatigué toute la journée, puis là, tu arrives pour te coucher, puis là, ouah, t'es Ah, allumé, t'es plus capable de dormir. ton deuxième souffle. Fait que comme tu dis, tu sais, c'est quoi qui va créer un effet domino, mais tu sais, un effet d'entraînement sur tes autres habitudes. Tu sais, on parle du sommeil, mais tu sais, je pense que toi puis moi, on est vraiment sensibles au manque de sommeil. Moi, si je manque de sommeil, tu sais, puis je suis marabout en plus, là, si je manque de, tu sais, je suis même pas capable de m'endurer moi-même. Fait qu'imagine-toi endurer les autres, là, c'est vraiment difficile. Fait que moi, le sommeil, c'est vraiment une de mes priorités quand tout va mal ou quand que je suis déstabilisée, dans le fond, tu sais, je vais prioriser vraiment mon sommeil. Ça va devenir quelque chose que je vais mettre de l'avant. Puis tout va s'enligner parce que je vais choisir des aliments qui vont faire que je vais mieux dormir. Tu sais, je vais pas manger de sucreries. Tu sais, je vais réduire tout ce qui me cause justement, tu sais, de l'inflammation ou du stress puis tout ça. Tu sais, je vais vouloir vraiment prioriser mon sommeil. Fait que ça va m'aider à prendre des meilleures décisions. Fait que, tu sais, mon alimentation a un effet sur mon sommeil. Qu'est-ce que je vais manger aussi? Quand je vais le manger, tu parlais de ta règle, là, 3-2-1. En tout cas, je sais pas comment que tu disais, là, mais d'arrêter de manger combien d'heures avant de se coucher? 3. 3 heures. Tu sais, fait que si moi je me couche de bonne heure, moi j'essaye de toujours avoir fini de manger avant 6h30 le soir. Fait que, tu sais, je me couche même, des fois, c'est juste 2h30, 3 heures, parce que je me couche de bonne heure, mais tu sais, je me lève de bonne heure. Puis, tu sais, je sais aussi que mon activité physique ou tu sais, ma marche, tu sais, comme tantôt, j'avais un meeting à midi. Toi aussi, je pense. J'avais un meeting à midi, puis j'ai quelque chose d'autre qui a fini à 11h30, mais tu sais, j'ai quand même pris un 20 minutes pour aller marcher, parce que là, je savais que mon après-midi allait être occupé. Fait que, tu sais, mon activité physique, ça va m'aider aussi à me détendre puis à avoir un meilleur sommeil. Tu sais, donc, c'est tous des objectifs qui deviennent des moyens là, pour... Il faut que ça soit planifié, il faut que ça soit organisé à l'avance parce que, tu sais, si tu aurais juste été là, puis
Ah, je viens de finir mon meeting, bon, ma marche, je l'avais pas, elle était pas Ben, dans mon horaire, ou... tu sais, j'avais juste le temps d'aller marcher. Ça a fini à 11h35. Puis là, j'avais un autre meeting à midi. Fait que j'avais juste 25 minutes. Mais en théorie, je pouvais pas marcher 25 minutes, là, tu sais. Fait que j'ai marché 20 minutes. Tu sais, mais j'aurais pu dire, ah, ben là, je peux pas marcher une demi-heure. Fait que j'irai pas. Ouais, Tu non, non, sais, c'est ça. Exact. Puis comme je dis aux gens, des fois, tu sais, il y a des gens qui commencent le gym, puis tu sais, avec le travail, c'est proche pour, tu sais, ils vont dire, ah ben là, j'arrive à 3h10, ça me tente pas d'attendre à 4h. Mais c'est correct, arrive à 3h10, entraîne-toi pour 50 minutes, c'est bien meilleur que pas le faire tout. Ou tu laisses ta soirée de côté pour venir au gym. Il y en a même des gens qui commencent, ils font 30 minutes, puis après ça, ils partent. C'est fantastique, c'est mieux que 0 minutes. oui, T'es mais mieux de aller. qu'est-ce que les autres vont dire, là, si je finis pas mon workout puis je pars avant? Ils Ben, sauront même pas que t'es ils là. diront ce qu'ils Ils voudront. sauront même pas que t'es là. Puis après 2, 3 semaines, ils vont voir que tu vas tout Ouais. compléter le workout, puis ils vont dire, wow, Mais félicitations, je non, me ben, rappelle, right? non, mais tu Mais sais, tu sais, à quoi je voulais juste dire ça, tu sais, des fois, on se dit ça parce que moi aussi, ça m'arrive des fois qu'il faut que je parte 15 minutes avant. Fait que là, j'y vais, mais tu sais, pour 45 minutes, mais au début, je faisais pas ça, tu sais, je me disais, ben, qu'est-ce que les gens vont dire, tu sais, s'il faut que je parte avant, là, ils vont dire, ah, ben là, elle a pas fini, mais tu sais, qu'est-ce dans que le j'aime de fond, le notre gym, monde, c'est que il s'en fout. chaque personne court sa propre course, mais encourage les uns et les autres. Puis Ouais. honnêtement, tu sais, on travaille fort ici, on a des exercices, tout. Euh, on est tellement concentré sur ce qu'il faut faire qu'on n'a pas le temps de regarder, à moins que tu es natif, tu parles à tout le monde, on n'a pas le temps de regarder puis voir, ah non, Ah, elle hey, a juste est restée ça de 45 minutes. Hey, elle a juste fait 2 sets. Hey, elle a juste fait 8 reps. Tu sais, ils n'ont pas le temps de commencer à faire ça, là. moi, je sais même pas le nombre de, je suis même pas capable de compter mes propres Non, puis reps. des fois, tu n'en fais pas. Ouais. Hier, tu parlais pendant deux, Je trois parlais. minutes. Tu étais en avant de la barbell, puis finalement, quand on a fini la conversation, tu as marché à une autre place. Fait que Je sais. Ah ouais, mais ça, c'était... Ah, attends, mais c'est parce qu'on n'a pas parlé de ma course, là. J'avais couru mon demi-marathon la journée d'avant. C'est pas... c'est vrai, c'est C'est vrai, vrai. c'est vrai. J'avais une bonne raison. Mais là, on s'écarte parce qu'on voulait dire, OK, qu'est-ce que les gens... Donc, des fois, pourquoi que je m'en allais là, c'est quand que je suis fatiguée, je vais être plus sensible au regard des autres, si on veut. Tu sais, là, tu sais, je le sais maintenant, là, que ça me Fait fait que quand t'es ça. fatigué, t'es Oui, sensible, plus t'es sensible sensible à tout. t'es plus convaincable, si tu veux. Ouais. Si on prend Ben, la nutrition, si on prend la nutrition, je me réveille, je suis fatigué, je me fais-tu des œufs ou ben non, je sais pas, j'appelle tu une pourrais... pizza. Ouais, exact. Non, mais c'est ça. Tu sais, tu vas aller vers la facilité. Puis ils disent, un manque de sommeil, c'est combien? Non, même 1 heure à 2 heures de moins de sommeil par jour, ça va entraîner une surconsommation de 200 à 300 calories par jour. Ouais, puis Fait que même tu à sais, long c'est 10 terme, à tu sais, c'est 20 la livres par démence, année. Ah il y oui. a des problèmes bien plus gros que la surconsommation, mais oui, ça, c'en est un. Mais tu sais, comme si j'aurais comme mettons, trois choses que je faisais qui m'apporteraient le plus de bienfaits, le best bang for your buck. Moi, ce serait le sommeil pour 7 heures. OK? Tu ne vas pas l'avoir à chaque jour, mais le plus consistant tu es capable de le faire. Puis ton corps, notre corps, il est routinier, right? Fait que si tu fais juste 5 heures par soir, ben, focus à faire 5 heures et demie. Après, la semaine d'après ou le mois d'après, fais 6. Fais 6 et demi. Ça, j'ai toujours à mes consultations si tu n'as pas besoin de tout figurer à l'intérieur d'une semaine, peut-être ça va te prendre 3 semaines, peut-être 6 semaines, peut-être 12 semaines, mais éventuellement, tu vas y arriver. Puis une fois que tu es arrivé, tu as la solution. Puis là, c'est juste de la répéter. Fait que le premier serait le sommeil. Le deuxième serait une marche de 3 kilomètres. C'est pas massif. 3 Par kilomètres, jour, ça ça fait prend, 30 ouais, minutes. une demi-heure, ouais. C'est ça, exactement. Puis encore, si tu dis, ah, je sais pas c'est quoi 3 kilomètres, ben j'y vais pas, ben pogne ton téléphone, pogne ta montre, pars 15 minutes, quand tu arrives à 15 minutes, tourne de bord. Tourne d'abord. Fait que t'as pas d'excuses. Puis l'autre, ça serait ta nutrition. Fait que deux bons repas, un bon gros déjeuner protéiné, un snack que pour moi, ça serait un yogourt avec des fruits, pumpkin seed, du stuff comme ça. Encore, on complique pas les choses, du yogourt avec des fruits. Bon, hein. Puis un souper, que ça serait soit de la viande ou du poisson, avec des légumes, des patates, du riz, ça peut être n'importe quoi que tu veux. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Puis si vous commencez à faire ça de façon régulière et consistante, par la fin du mois, votre sommeil va être 7 heures, c'est sûr. Votre marche va peut-être être rendue 5-6 kilomètres. Et puis, avec la nutrition, vous allez tellement mieux vous sentir. Puis, vous allez vous dire, OK, what's next? Tu sais, c'est quoi ma prochaine alternative?
c'est où ce que je veux aller à cette heure parce que j'ai maîtrisé les trois grosses choses qui me permettent d'avoir plus d'énergie. Ouais, exact, tu sais. Puis ces trois bonnes affaires là, que tu viens de mentionner, c'est excellent. Mais tu sais, ça, admettons, c'est bon pour toi. Ben moi aussi, là, ça leur ressemble vraiment à toi, là. Mais tu sais, moi, je m'en étais identifié trois qui changent vraiment mes semaines. Puis là, on en donne trois, puis on a dit priorité. Tu sais, on est contradictoire, là, mais tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on veut donner des exemples. Puis après ça, tu sais, vous prenez celle qui aurait le plus d'impact pour vous à ce moment-ci de votre vie. Moi, de me faire des légumes à la plaque le dimanche après-midi, ça a changé ma vie. Tu sais, je le dis tout le temps. C'est genre- Ça, puis la course à pied. Non, des légumes à la plaque, OK, c'est vraiment pas compliqué. Là, n'importe quel légume à la plaque, du brocoli, des choux-fleurs, des légumes racines, des patates douces, des navets, des carottes, aubergines, zucchini, puis n'importe quel légume. Je mets ça, j'y coupe, je mets ça sur une plaque au four. Ça prend comme 5-10 minutes à couper, puis ça prend à peu près 40-45 minutes à cuire. Puis là, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Fait que, tu sais, c'est pas long, là, faire ça. Puis, tu sais, j'ai des légumes pour au moins 3-4 jours. Fait que j'ai mes 2 à 4 tasses de légumes par jour. Ça m'amène mes fibres puis mes vitamines. Fait que ça, c'est un gros changement. Après ça, faire mes 5 dîners, préparer mes 5 dîners. Mais en fait, j'en fais 15 Et dîners. mais là, Nadia, j'ai pas le temps de faire ça, là, Ben non, comme mais j'ai pas le t'as- temps. t'as pas le temps, t'as pas le temps. Voyons, Mathieu, j'allais t'appeler le nom de mon collègue Simon. Prends le temps, prends le temps, c'est toi qui dis ça. Mais prends le temps. Dans le fond, si tu prends le temps, là, je dis le dimanche après-midi, écoute, ça peut être un autre jour, là, ça peut être le mercredi soir que tu fais tes dîners pour les Ah jours non, suivants. mercredi soir, j'écoute la TV avec mon partenaire, puis on a un show, puis j'ai pas le temps de faire ça, là. OK, Ça ah me ben, tente pas de faire du meal prep, ça me tente pas. Qu'est-ce que je fais? ben, commence par une petite affaire. Fait que là, t'aimes mieux aller perdre ton temps au drive-thru. Ouais. T'aimes mieux avoir pas d'énergie ou avoir un crash à 3 heures l'après-midi puis t'endormir? C'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je dis à ces Ouais, gens-là? c'est ça, vas-y, Hey, coach-moi, sont pas coach-moi. sérieux, ils veulent pas avoir des résultats. Tu sais, arrêtez de vous mentir puis vous faire penser que vous voulez changer. Vous voulez pas changer. Si vous n'êtes pas capable de mettre du temps de côté pour faire votre meal prep, puis comme tu dis, euh, quasiment garantir ton succès, ben c'est parce que tu n'as pas assez mal à l'intérieur de toi, tu n'es pas assez en douleur, comme tu ne Ouais. cares pas de changer. Fait que continue dans ton À- cycle vicieux, puis continue à faire ce que tu fais, puis tu vas voir ce que tu as toujours eu, puis ça va juste se rempérir avec le temps. Fait que ça, c'est un ben, petit. Je ne savais pas que j'allais te ouais, poser ouais. cette Non, non, je savais pas que question-là, t'allais me poser ça. Fait que là, je mais cherchais la bonne réponse parce que moi, je suis là. Tu sais, c'est tellement ridicule, là. Tu sais, ça me sauve tellement de temps dans ma semaine puis comme d'en tu as faire dit, un tu petit sais, peu toi, le c'est le dimanche dimanche. après-midi, mais les gens, peut-être c'est le mardi soir, c'est le mercredi soir, peut-être c'est le samedi matin, peut-être c'est le dimanche matin, s'ils se réveillent à 5 heures du matin, puis ils ont 2 heures avant que les enfants se lèvent, ou qu'ils partent pour le hockey, le soccer, whatever. Tu sais, c'est comme, regarde ton horaire, puis identifie où tu vas le faire, puis après ça, stick à ce plan-là. Ah oui, exact. C'est- Tu sais, Arrête y a- avec tes excuses. Si tu n'as pas 1 heure par semaine pour planifier ta semaine, pour faire comme, va falloir faut que tu revoies ton horaire, tes priorités, puis ce que tu veux vraiment. Tu sais, on compare toujours les gros CEO qui ont peut-être une vingtaine d'entreprises qui gèrent puis tout, puis eux sont capables de trouver le temps. Je te dis pas tout le monde, mais s'ils sont capables de faire ça, comme nous autres, monsieur, madame, tout le monde qui sont normales, c'est sûr qu'on a 1 heure par jour, par semaine pour justement planifier nos repas, puis se permettre, se donner le droit de vouloir bien se sentir, là. Ben oui, non, mais se donner le droit de vouloir bien se sentir, tu sais, d'avoir mes 5 dîners préparés, OK, au début, ça n'a pas commencé avec mes 5 dîners, tu sais, quand j'ai commencé à me faire mes lunchs, ben, tu sais, c'était 3 dîners que j'avais par semaine. Mettons, tu sais, du lundi au mercredi, j'étais super bonne, là, le jeudi, ben, tu sais, écoute. Fait qu'éventuellement, tu sais, là, je me suis amené 4 lunchs, puis là, maintenant, c'est extrêmement rare que je vais dîner comme à l'extérieur ou que je vais aller à la cafétéria, tu sais, parce que, tu sais, en réalité, je le sais bien, là, que qu'est-ce que je vais manger là, je vais pas me Va nous sentir affecter. bien en après-midi, puis, tu sais, j'aurai pas de clarté mentale, puis en plus, tu sais, ça coûte cher. Fait que, tu sais, ouais, je pense que ça fait partie de mon identité maintenant de me faire mes dîners, puis, tu sais, tu t'en rappelles, quand on s'est rencontrés, ben, moi, je te l'avais dit, puis je t'avais dit, ah, ben, moi, j'aime pas ça manger toujours la même chose. Te rappelles-tu, je t'avais dit ça? Oui, oui.
Tu sais, là, hey, ça fait comment une semaine que je mange la même affaire, tu sais, pour dîner. Tu sais, les légumes à la plaque, en réalité, tu sais, je varie tous mes légumes. C'est vraiment très diversifié, là, qu'est-ce que je mange. Tu sais, oui, mes lunchs, admettons, je vais me faire de la viande hachée, mais des fois, tu sais, je vais l'assaisonner, tu sais, d'une différente façon, ou ça va être du poulet, ça va être du bœuf haché. Tu sais, ça, je trouve ça super facile parce que je mets ça dans la mijoteuse. Fait que, tu sais, j'ai mes légumes à la plaque, j'ai ma viande dans la mijoteuse. Tu sais, en réalité, là, tout faire ça, je dis mes 15 dîners, c'est parce que tant qu'à le faire pour moi, j'en fais pour mes enfants aussi. Puis là, Dominique, lui, maintenant, il veut en avoir aussi, il aime ça, les petits plats que je fais. Fait que, tu sais, j'en fais 20. Puis en réalité, c'est 1 heure maximum, gros maximum pour la semaine. Fait que préparer ses lunchs, tu sais, je vais en donner des idées à gros impact. Préparer ses lunchs, ça a vraiment un gros impact, je trouve, moi. Je sais pas Oui, qu'est-ce que t'en absolument. penses, là. Tu Puis sais, tu sais, mais comme, toi, même comme les gens qui struggle et qui ont de la misère avec leur week-end, parce que tu sais, du lundi au vendredi 4 heures, tout le monde sont super bons. C'est comme tout est excellent. Là, le week-end, ça dérape. Fait que moi, qu'est-ce que je leur conseille de faire? C'est ben, fais ton meal prep le jeudi. Comme ça, le week-end, ton manger est dans le frigo. Tu n'as pas le ouais, choix de le manger. Right? Fait que ça, c'est une oui. manière de changer tes habitudes du week-end. Parce que si tu n'as pas de meal prep, tu n'as rien dans le frigo, tu fais acheter tes grosseries le dimanche matin, là, c'est sûr que tu manges dans les armoires, tu regardes dans le frigidaire, ah, il n'y a pas rien, mais aller pogner la crème glacée dans le freezer, qu'est-ce qu'on fait pour souper? Ah, il n'y a pas rien, on pogne la La pizza ou piste, on va au ouais. resto. Right? Fait que c'est. Si les gens sont capables de s'organiser, juste planifier, c'est juste besoin d'être une semaine à la fois. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être ton mois, ton année, rien. Juste faire ça, comme tu dis, avec ton sommeil, tes meal prep, puis ta marche, les résultats sont pas loin derrière, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on est rendu à notre 69e épisode, puis on a redit encore la même affaire, là. Mais tu sais, peut-être d'une façon différente. Puis tu sais, on le disait la semaine passée, c'est tellement plus simple qu'on pense, là. Tu sais, c'est l'alimentation. Tu sais, t'es bon, une coupe de repas équilibré. Tu sais, tu peux te permettre une petite gâterie, là, par jour aussi, avec, tu sais, des Ouais, bonnes puis il y a rien collations, de ton mal avec ça, sommeil. right? C'est le même qu'on reste sain, si tu veux. Ouais, Euh, exact. Je vais puis en tu dire sais, encore une coupe d'autres, là. Je sais ok, pas jusqu'à vas-y. quelle heure qu'on a, mais tu sais, avoir ma bouteille d'eau, tu sais, ma bouteille d'eau. Après ça, des protéines, tu sais, puis je demandais ça aux filles dans le groupe ce matin, c'est quoi justement qui changeait leur habitude, qui changeait vraiment leur semaine. Fait qu'avoir des protéines aussi pour dans le frigo, comme que tu mentionnais. Manger des protéines au déjeuner, la marche, coucher son téléphone, tu sais, mettre son téléphone, coucher son téléphone, pas coucher avec son téléphone. Après ça, aller dormir plus tôt, mettre les choses, les tentations hors de la vue ou pas en acheter tout simplement, tu sais. Quand t'en as pas, ben tu sais, préparer ses vêtements la journée d'avant, pas juste les vêtements d'entraînement. Moi, je trouve que préparer mes vêtements la journée d'avant, puis ma mère, elle faisait ça, elle. Ma mère, elle préparait ses vêtements la journée d'avant, puis elle mettait la table pour le déjeuner aussi la journée d'avant. C'est smart. Spécial, hein? Ben moi, chaque fois que je vais me coucher le soir, tu sais, j'ai mon t-shirt, j'ai mes shorts, j'ai mes bas. Je mets ça sur le bord du bain dans la chambre de bain. Je me réveille, je me brosse les dents, whatever. Puis après ça, ben mes shorts, mes bas, mon chandail est là, mes souliers. Je m'habille. Quand je descends les marches, ma bouteille d'eau est pleine. Je rouvre la porte puis je vais m'entraîner là. Tu Qu'est-ce que sais, tu veux dire, ta bouteille d'eau est pleine? Tu l'as remplie la veille ou elle est pleine, ouais, là? ben, elle est à côté de mon lit, là. Fait que Ah si ouais, jamais ok. si jamais Ah, je n'ai bu ouais, beaucoup, tout ça. j'ai rempli dans le gym. Mais, tu sais, faut que je fasse le moins possible, le moins de pensage possible quand je me réveille. Puis une fois que je fais mon premier set, mes premiers mouvements, là, je commence à être réveillé. Puis c'est comme, mon cerveau, il sait pas encore qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Fait que je le truc si tu veux. Ouais, ben exactement, moi aussi. Qu'est-ce que tu peux faire avant que ton cerveau se réveille, c'est bon. On est à veille de finir. Moi, quand que je t'avais rencontré, j'en reviens souvent à ça, les gens doivent dire, elle est fatigante avec 2020. Mais quand que je t'avais rencontré en 2020, ma priorité, c'était vraiment de recommencer à bouger. Fait que c'était ma seule priorité, j'en avais pas d'autre. Puis, tu sais, c'était sûr que je trouvais C'est à ça ce qui a parti moment-là. le bal. C'est ça qui C'est a ça qui a parti le bal. parti le bal. Fait que c'était le domino, si on veut. Puis à chaque semaine, c'était ça. Fait que j'ai travaillé ça pendant longtemps. Puis quand c'est devenu comme une vraiment habitude, tu sais,
tu sais, si mettons, je manque mon gym toute une semaine, tu sais, tu vas m'appeler sûrement pour me dire si je suis Ouais. blessée ou pas, ou si je suis Ouais, encore en justement, vie. on a un système, ça s'appelle le Member Activation System. Fait que, il y a certains gens que s'ils manquent une semaine, c'est sûr qu'on envoie un petit texto, voir comment Ah, ils pour vrai, vont. ok. Il y en a d'autres, s'ils manquent 2 semaines, après 2 semaines, c'est comme, OK, wow, eux autres, ça fait 2 semaines, ils doivent avoir quelque chose, là. Puis après ça, on a des notes, c'est parti en vacances ou peu importe c'est quoi la raison qu'ils sont pas venus. Fait que c'est une manière de garder les gens constants puis redevables. Fait que c'est ça. Fait que si jamais que tu manques une semaine puis je te texte pas, ben on t'oublie. Ok, c'est ça. Non, mais je savais pas que t'avais ça parce que ça m'est jamais arrivé. Anyway, Non, moi, c'est ça. je te texterais sûrement pour quelque chose, tu Il y a une autre sais. bonne habitude, c'est never miss a Monday. Ah, Right? ouais, ouais, ouais. Oui, exact. Exact. Fait que ça, des actions qui demandent un petit effort. Tu sais, on n'a pas dit des choses qui demandaient un gros effort, là. Puis, tu sais, on n'a pas parlé des suppléments, là, puis des bains froids, là. Tu sais, c'est pas Non. ces affaires-là, là, qu'on recherche, là, dans le fond, là. C'est quelque chose, tu sais, qui va amener un impact à long terme, puis qu'on est capable de soutenir avec une petite résistance. Puis là, la semaine d'après, ou même si ça prend un mois à être vraiment, que ça soit devenu facile ou que sois devenu plus fort, ben là, après ça, t'en rajoutes un autre. Parce que c'est ça le secret pour être constant, c'est que tu t'améliores toujours C'est de ça, puis tu sais, façon comme constante. on dit toujours, tu sais, c'est focus sur une nouvelle habitude par mois. À la fin de l'année, c'est 12 nouvelles habitudes. Dans le moment présent, c'est une habitude, ça va faire quoi? Mais c'est 12 nouvelles habitudes qui t'aident à bouger l'aiguille par en avant. Par la fin de l'année, t'es complètement transformé, tu sais, de façon physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Right? So, Ça faisait longtemps que tu l'avais pas dit, ça. Ouais, 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 c'est ouais. ça. Exact, là, vraiment ça. Eh ben, merci à toi parce qu'on avait dit Super. que, ouais, on allait se parler. Fait que Et on si a d'autres quelqu'un, meetings. oui, fait que un gros impact, un petit effort. Si vous avez de la misère à identifier quelque chose ou si vous avez 5, 6 affaires qui vous viennent en tête, ben, prenez-en un là-dedans, puis travaillez-le. Si vous avez besoin d'aide, aussi, on est là pour vous accompagner. Fait qu'hésitez pas à nous faire signe. Fait que je te vois au gym à 5 Yes. heures. Parfait. Yes. Ciao.